2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, le nouveau Renault Trafic Van 100% électrique, le nouveau Jeep Compass et sur notre plateau, le nouveau Smart #5. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Après Lamborghini, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce ou Bentley, McLaren fera aussi le grand saut du SUV. C'est un passage obligé pour le constructeur ou en tout cas pour ses finances. Au vu du succès rencontré par les SUV concurrents, McLaren se devait évidemment de profiter de cette manne providentielle. Sous le capot, on annonce un V8 hybride. À ce stade, on ignore encore le nom de ce futur modèle. On sait juste qu'il inaugurera une nouvelle identité stylistique et qu'il fera partie de la future offensive produit de McLaren puisque le constructeur lancera un modèle par an jusqu'en 2028. Ford fait un grand pas en matière de conduite semi-autonome. Son système Blue Cruise vient d'être autorisé en Belgique, une première du genre. Lancée en Europe en 2023, elle a d'abord fait ses preuves en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Et désormais, c'est à notre tour. Une fois activée, Blue Cruise permet aux conducteurs de lâcher le volant sur certaines portions d'autoroute, les fameuses Blue Zones. Le système gère alors de manière autonome la direction, l'accélérateur et le freinage jusqu'à arrêt complet dans les embouteillages. D'abord réservée à la Ford Mustang Mach-E, la technologie pourra équiper dès le printemps prochain les Kuga, Ranger PHEV, Puma et le nouveau Puma Jenny qui voit son autonomie portée à 400 km. La marque TVR pourrait faire son grand retour. Le conditionnel est de rigueur puisqu'il ne s'agit pour l'heure que d'un projet. Le célèbre artisan britannique a construit sa réputation grâce à ses petites sportives, souvent généreusement motorisées. L'appellation Griffiths devrait ressusciter TVR avec un moteur Cosworth avant une éventuelle électrification et un élargissement de la gamme avec un SUV et une berline. Bientôt des radars sur les trottoirs. On aura tout vu, me direz-vous, et pourtant, à partir du 1er janvier 2026, la Slovaquie fixera une vitesse de marche maximale de 6 km/h sur les trottoirs. En réalité, ce ne sont pas les piétons qui sont ciblés, mais bien les trottinettes, vélos et autres engins de micromobilité autorisés à circuler sur les trottoirs. Les contrevenants encourent une amende de 100 €. La sécurité des piétons est à ce prix. Où est passée la micro-citadine? C'est sans doute la question que vous vous poserez en découvrant ce nouveau SUV signé Smart. En plateau aujourd'hui, la Smart #5. Alors on le sait, Smart n'en finit plus de grandir. La biplace Fortwo a laissé place à une gamme de compacts et désormais de SUV. Après les Smart #1 et #3, voici la Smart #5. Avec ce modèle, Smart sort définitivement de la ville. Avec style, si la production du modèle est prise en charge par Geely, le design lui est resté chez Mercedes et avouez, ça ne manque pas d'allure, c'est racé, c'est musclé, un peu à la manière d'un vrai baroudeur. La signature lumineuse fait penser à un véhicule d'intervention et les passages de roues sont plutôt généreux comme les dimensions, 4,70 m de long, 1,30 m de large et 1,70 m sous la toise, des cotes qui profitent à l'habitabilité. Les places arrière, elles, sont carrément royales avec des sièges latéraux chauffants et une banquette qui se transforme en transat. À l'avant, on découvre une planche de bord à la fois complète et très originale, il faut bien l'avouer, avec des finitions de très bon niveau et une interface ultra rapide. Le modèle sera proposé en propulsion ou en 4 roues motrices avec son moteur unique. Le premier embarquera une batterie de 75 kWh utile, mais pour l'heure, c'est la version 4 roues motrices qui est au catalogue. Elle embarque 2 moteurs, un sur chaque essieu pour un total de 588 chevaux, voire 646 dans cette version Brabus. 700 Nm, 1 0 à 100 en 3 secondes 8, c'est le chrono canon de ce SUV
de 2 tonnes 4 tout de même. Il faut dire qu'il embarque une batterie de 95 kWh utile, bon pour une autonomie théorique de 540 km. Cette batterie autorise des pics de recharge à 400 kW, de quoi passer de 10 à 80% d'autonomie en 18 minutes. Les prix, eux, débutent à 46 700 €, 61 700 € pour cette version Brabus. Full équipé, il est vrai. On en sait plus sur le nouveau Jeep Compass. La troisième génération du modèle négocie le virage délicat du 100% électrique et après l'Avenger, eh bien, il embarque dans un premier temps une batterie de 74 kWh. Le modèle pourrait ainsi parcourir jusqu'à 500 km entre deux charges. Il développe 213 chevaux et pour son lancement, eh bien, le modèle est également disponible dans une version micro-hybridée de 195 chevaux, une version hybride rechargeable ainsi qu'une full électrique de plus grande autonomie suivront encore l'an prochain. Prix de départ 37 650 € pour la version essence, 44 810 € pour la version 100% électrique. Renault frappe fort et dévoile son nouveau Renault Trafic Van 100% électrique. Le modèle a été présenté au dernier salon Solutrans et inaugure une véritable révolution pour les utilitaires de la marque. Construit sur une plateforme dite skateboard, il offre un volume optimisé et un rayon de braquage réduit. Deux longueurs et deux types de batteries sont annoncés, avec une autonomie pouvant atteindre 450 km. Le Trafic e-Tech inaugure aussi la plateforme 800 volts de chez Renault et peut ainsi récupérer de 10 à 80% de batterie en 20 minutes. Le modèle peut aussi remorquer 2 tonnes et propose une charge utile jusqu'à 1 tonne 25. Un véhicule de police banalisé peut-il vous verbaliser? C'est la question qui nous est posée. Eh bien, sachez que même dépourvus de radar ou de gyrophare, certains véhicules de police peuvent constater différents excès de vitesse. Une réalité que de nombreux automobilistes semblent ignorer. Les voitures anonymes de la police ne sont pas des voitures ordinaires. Leurs compteurs sont régulièrement calibrés afin que leurs mesures soient fiables. Cela permet aux agents de déterminer la vitesse moyenne sur un trajet d'au moins 1 km et cette constatation, eh bien, elle est juridiquement valable. La réponse à la question posée est donc oui, un agent dans une voiture banalisée est autorisé à vous verbaliser. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur YouTube et Instagram. À la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.